Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AI Actu pour ce début de semaine. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou vous abonner, parce que je sais je fais pas beaucoup de vues, mais il y a personne qui s'abonne, donc ça m'aiderait bien. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon, donc si vous avez quelques sous ici et là. Et on commence par GPT-4, qui commence à débloquer. Et en fait, c'est des utilisateurs qui ont rapporté que GPT-4 qui est payant, hein, que ce soit via l'API ou ChatGPT+, il commence à raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que les réponses sont vraiment incohérentes en fait. Il est dit, voilà, c'est ce type de capture d'écran. Et OpenAI a refusé de commenter en disant que c'est pas vrai, en disant que GPT-4 reste toujours aussi performant. Mais ce que les utilisateurs pensent en fait, c'est que pour qu'une IA fonctionne, il faut une grosse puissance de calcul. Et il semblerait que OpenAI économise cette puissance de calcul pour fournir un GPT-4 moins performant. Donc c'est juste une petite actualité, mais cela permet de parler en fait de cette puissance de calcul, parce que les IA nécessitent beaucoup de puissance de calcul. C'est aussi le problème de Google en fait. C'est que faire un moteur de recherche alimenté entièrement par l'IA, le coût d'exploitation va exploser x5 ou x6. Et les revenus publicitaires, il faut aussi que ça suive derrière, sinon vous tournez à perte. Et depuis quelques semaines, OpenAI ne gagne plus d'argent. En fait, il n'y a plus autant de nouveaux utilisateurs, vous avez juste les utilisateurs de début, parce que tout simplement, Bing Chat est arrivé. Parce que Bing Chat est alimenté par GPT-4, et Microsoft, eux, ils sont pas les couilles d'avoir des pertes, en fait, puisqu'ils ont le monopole. Voilà, eux, ils veulent avoir le... ils n'ont pas le monopole, mais ils veulent avoir le monopole de la recherche. Donc, c'est pas gagner de l'argent qui les intéresse, c'est être présent dans le secteur. Et comme je l'ai déjà dit, hein, c'est qu'ils proposent les mêmes services en fait, et les gens vont juste aller sur le gratuit en fait. Moi j'utilise principalement Bing Chat, hein, que ce soit pour générer des articles ou des titres. Parfois j'utilise GPT-4, mais c'est GPT, en tout cas ChatGPT, mais c'est très rare. Donc on verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera. Donc, si vous utilisez GPT-4 via l'API ou ChatGPT+, et que vous avez des soucis de performance, en fait, peut-être que c'est bien de reporter à OpenAI, parce que c'est pas juste un bug, en fait. On dirait qu'il tente d'économiser sur tout ce qui est possible. La deuxième actu, c'est Stack Overflow qui font grève pour protester contre justement l'utilisation de l'IA sur leur plateforme. Alors, Stack Overflow, c'est la blague, hein, c'est-à-dire que vous êtes ingénieur quand vous savez lire les réponses sur Stack Overflow, qui est la plus grosse plateforme de développement au monde. Vous pouvez poser des questions, on vous répond, etc. etc. C'est la plateforme par essence, en fait. Et justement, l'essence de cette plateforme, la qualité de cette plateforme vient de leurs modérateurs. Et c'est des modérateurs volontaires qui ne gagnent pas d'argent, en fait. Ils le font juste par passion. C'est eux qui suppriment les spams, qui améliorent les réponses, etc. Et ils ont écrit une lettre ouverte pour protester contre l'interdiction de supprimer le contenu par IA. C'est-à-dire que la plateforme a décidé d'autoriser les réponses fournies par ChatGPT et d'autres IA. Et eux, ils disent que déjà, souvent, c'est de la merde. ChatGPT fournit de mauvaises réponses et surtout il y a énormément de contenu dupliqué et de spam. Et donc il faut absolument que on nous laisse supprimer ce contenu par IA, en sachant que Stack Overflow est très anti-IA, parce que c'est des développeurs en fait. Et les premiers à se faire décapiter par l'IA, c'est les développeurs. Donc, c'est pas la première fois que Stack Overflow fait la une des médias. Je pense il y a 2 ou 3 ans, ils avaient de nouveau fait grève parce que vous avez vraiment l'entité corporate, ceux qui gagnent de l'argent avec Stack Overflow, via les publicités, etc. Et vous avez vraiment la communauté elle-même, en fait. Il y a un schisme de plus en plus important.
Donc on ne sait pas comment. Et donc ils ont décidé de faire grève, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucune modération sur Stack Overflow. Les outils automatiques de lutte contre les spams sont également désactivés. Donc si la plateforme ne réagit pas, ça va devenir une véritable poubelle. Donc j'espère qu'ils vont trouver un arrangement. Ils vont trouver un arrangement et les modérateurs devraient aussi comprendre que l'IA est là et elle est là pour rester en fait. Oui, pour le moment, c'est pas très performant, mais si la réponse est... Ils peuvent tout à fait modérer ces réponses-là. Donc, moi, je trouve que c'est un peu exagéré comment je dirais, de faire chanter comme ça toute la plateforme, parce que c'est les utilisateurs qui payent le prix fort. Troisième actualité, c'est l'arrivée de Steeldrop. Et c'est lancé par Google. Et Steeldrop, en fait, c'est une alternative à LoRa et Dreambooth. Ce sont et de textual inversion, en fait. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, Dreambooth, LoRa, ou même textual inversion, c'est des trucs inventés à la base par Google et qui permettent en fait d'entraîner les IA d'images. Notamment si, par exemple, vous utilisez Stable Diffusion et que vous voulez entraîner votre propre visage, vous utilisez LoRa ou Dreambooth ou un autre truc en fait. Et Steeldrop, c'est exactement la même chose, mais c'est beaucoup moins demandant en puissance de calcul et c'est beaucoup plus rapide. Ils disent ici qu'il suffit de 10 à 12 images en fait pour l'entraîner. C'est-à-dire que vous lui donnez 10 à 12 images de votre visage ou de votre corps, il pourra le reproduire à l'identique. Et surtout, il peut reproduire énormément de caractéristiques de l'image. C'est-à-dire la couleur, le style, la texture, c'est pas uniquement l'aspect de contour, etc. Donc il donne plein d'exemples ici. Voilà, plein d'exemples ici. Donc ça c'est l'image de base et juste la deuxième c'est Steeldrop. Et on voit que c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. En fait. Ça c'est Imagen qui est aussi une technologie de Google, Dreambooth, Textual Immersion et voilà. Ça c'est la dernière qui vient du Stable Diffusion. Et donc, si après, ils ne disent pas en fait s'ils vont le donner en open source, généralement c'est ce que Google fait, mais si ça se généralise, cela signifie que dans le futur, vous aurez des services ou autres qui seront beaucoup plus faciles, qui faciliteront l'entraînement de modèles personnalisés. Par exemple, c'est le cas dans Leonardo AI. Leonardo AI vous permet d'entraîner vos propres modèles en ligne. Moi, je l'ai testé plusieurs fois, mais ça, je n'ai pas de bons résultats. Mon visage n'arrive pas à être reproduit. Et donc, si Steeldrop tient ses promesses en termes de puissance de calcul minimale et de temps, c'est-à-dire qu'ils disent qu'en quelques minutes, en fait, vous pouvez entraîner une IA avec n'importe quelle image. Donc, c'est quand même une grosse avancée. Une grosse avancée, il faudra attendre la mise en application réelle dans Stable Diffusion ou autre dans le futur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me soutenir sur PageCon et je vous dis à très bientôt.